Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir les équations différentielles. Les équations différentielles de premier degré de la forme y' égale à ay plus b. Donc on va voir comment résoudre ces équations différentielles. On va d'abord énoncer la définition. Après, on va effectuer deux exercices. Alors on passe à la définition. Donc soit a et b, deux réels. Alors l'équation E y' égale à ay plus b dont l'inconnu est la fonction numérique y et sa dérivée y' appelée équation différentielle de premier degré. Donc ici, les inconnus de cette équation représentent des inconnus. C'est pas comme les équations au premier degré, telles que le x, l'inconnu x représente un nombre réel. Alors mais ici, y' représente des fonctions telles que y est une fonction numérique et y' sa dérivée. On appelle cette équation équation différentielle de premier degré. On appelle solution de l'équation différentielle E toute fonction f qui vérifie l'équation différentielle E. Donc la solution d'une équation représente une fonction qui vérifie cette équation différentielle. Ça, c'est pour la définition. Alors maintenant, on va chercher les solutions générales de cette équation selon les cas, selon le A et le B. Alors on va commencer par les cas le plus facile. Lorsque A égale à 0 et B égale à 0. Donc le premier cas, donc si A égale à 0 et B égale à 0. Alors, que devient l'équation différentielle? Alors, l'équation différentielle E, donc E devient y' qui est égal à 0. Donc, on cherche la solution de cette équation, ça veut dire on cherche une fonction telle que sa dérivée est égale à 0. Alors, on sait bien que la dérivée d'une fonction est égale à 0, ça veut dire que la primitive de y', ça veut dire la fonction y qui est égale à une constante. Donc je peux ici écrire y' de x parce qu'ici on parle d'une fonction. Donc je peux écrire ici y' de x parce que je cherche une fonction comme solution. Donc voilà, donc l'équation E, ça veut dire y' de x est égal à 0. Alors y de x est égal à une constante c telle que c c'est un nombre réel. Ça c'est les fonctions, bien l'ensemble de solutions de la fonction différentielle sont les fonctions y de x qui est égal à c. C c'est un nombre réel, donc c'est une fonction constante. Telle que cette condition, c'est lorsque a égale à 0 et b égale à 0. Donc on obtient juste équation y' est égal à 0. Alors le deuxième cas, si le a qui est égal à 0 et b différent à 0. Alors que devient l'équation E? Donc c'est y' de x est égal à b. Alors, donc passons à la primitive, donc ça donne la fonction y de x qui est égale à bx plus la constante c, telle que c c'est un nombre réel. Ça c'est la solution de la fonction, pardon, la solution de l'équation différentielle. Cette équation différentielle lorsque a est égal à 0 et b est différent à 0. Alors passons au cas suivant, c'est lorsque maintenant a est différent à 0 et b est égal à 0.
Donc l'équation E devient, y' de x qui est égal à y de x. Supposons que y de x est strictement positif. Alors, on va commencer de résoudre cette équation. Donc, y' de x qui est égal à y de x est équivalent à, je peux diviser par y de x parce que y de x c'est une fonction strictement positive, donc elle est différente à 0. Donc, c'est y' de x sur y de x est égal à a. Alors, on sait que y' de x sur y de x, c'est tout simplement la dérivée de ln de y de x qui est égal à a. Alors, le passage primitif, alors on nous donne ln de y de x qui est égal à ax plus une constante c, telle que c c'est un réel. Après, pour avoir l'expression de la fonction y de x, je passe à l'exponentielle. Donc c'est l'exponentielle de ln de y de x qui est égal à l'exponentielle de ax plus c, tel que c c'est un nombre réel. L'exponentielle de ln de x donne, pardon, l'exponentielle de ln de y de x donne y de x qui est égal, alors ici je peux décomposer l'exponentielle de ax plus c par l'exponentielle de c multiplié par l'exponentielle de ax. Toujours le c c'est un nombre réel. Puisque l'exponentielle de c ne dépend pas de x, alors l'exponentielle de c c'est une constante. Je peux poser ici k qui est égal à l'exponentielle de c. Donc c'est y de x qui est égal à une constante k qui est égale à l'exponentielle de c, k facteur de a exponentielle de ax, tel que k ici c'est un nombre réel. Voilà la solution de l'équation E lorsque a est différent à 0 et b est différent à 0. Alors on passe au dernier cas, c'est le cas général, c'est lorsque maintenant a est différent à 0 et b est différent à 0. Ça c'est le cas le plus difficile pour avoir la solution de l'équation différentielle. Alors ce qu'on fait ici, c'est que démontrer ces solutions. Après on va les appliquer directement dans les exercices. Alors je commence d'abord par par une solution particulière qui est constante. Donc soit y0, une solution constante particulière, ou bien une solution particulière constante. Une solution particulière constante de l'équation E. Alors, rappelez bien l'équation différentielle. C'est y' est égal à ay plus b. Donc je remplace ici à la place de y par y0' qui est égal à y0 plus b. Alors ici je considère une solution particulière, ça veut dire une solution qui vérifie l'équation différentielle et que cette solution particulière elle est constante. Puisque elle est constante, sa dérivée est égale à 0.
Donc ici, y' de 0, c'est 0, qui est égal à y0 plus b, c'est-à-dire moins b qui est égal à y0. Donc y0 qui est égal à moins b sur a. Alors pesons maintenant. Alors y de x qui est égal à fx plus y0. Donc je considère ici y de x s'écrit comme une fonction f de x plus y0. Y0 c'est la solution particulière. Alors, si je dérive y de x, alors y' de x égale bien sûr la dérivée de fx plus y0, qui nous donne f' de x, parce que la dérivée de y0 est égale à 0, parce que y0 c'est une constante. La dérivée d'une constante est toujours égale à 0. Alors ici, puisque, remarquez bien que y' de x est égal à f', pardon, ici c'est f de x, c'est pas x0, c'est juste f de x. Alors remarquez bien que y' de x est égal à f de x. Donc d'après l'équation, d'après E, je peux remplacer le y' par f'. Donc d'après E, l'équation différentielle, donc je remplace y' par f' de x. Voilà. Ça égale à facteur 2. Y, je remplace le y par f de x plus y0. Plus la constante b. Donc ça implique que, alors ici je peux développer ce a, donc f' de x égale à a f de x plus a y0 plus b. Ça implique que f' de x est égal à f de x. Alors ici, je peux remplacer le y de 0 par moins b sur a. Donc c'est plus a multiplié par moins b sur a plus b. Ça implique que f' de x égale à f de x. Alors simplifions par les a, il nous reste moins b plus b qui nous donne 0. Alors f' de x égale à f de x. Rappelez bien que la solution de cette équation différentielle, c'est le cas lorsque a est différent à 0 et b est différent à 0. Et voilà la solution de cette équation différentielle. Donc alors, f de x égale. La solution de cette équation différentielle, c'est la fonction f, c'est pas la dérivée. Donc fx, d'après le cas précédent, donc c'est f de x qui est égal à une constante k exponentielle de ax. Tel que k, c'est un nombre réel. Puisque f de x, ici, en fonction de y de x, c'est y de x moins y de 0. Donc alors, je peux remplacer f de x par y de x moins y de 0 qui est égal à k exponentielle de ax, tel que k c'est un réel. Alors, y de x égale à k exponentielle de ax plus y0. Et on sait que y0 est égal à moins b sur a. D'où la solution générale. Donc voilà, on a démontré les solutions générales de l'équation différentielle du premier degré
dans tous les cas possibles. Donc c'est k exponentielle de ax moins b sur a. Voilà. Donc ça c'est la démonstration des solutions générales de la fonction de l'équation différentielle. Donc passons à récapituler toutes ces démonstrations. Donc soit l'équation différentielle E, y' est égal à y plus b, tel que a et b sont deux réels. Le cas général, c'est lorsque a différent à 0 et b différent à 0, alors l'ensemble de solutions de E sont les fonctions définies sur R par y de x qui est égal à k exponentielle de ax moins b sur a, tel que k c'est un nombre réel. Si a est égal à 0 et b est différent à 0, alors l'ensemble de solutions de E sont les fonctions définies sur R par y de x est égal à bx plus c, tel que c c'est un réel, c'est une constante. Donc, dernier cas, c'est si a est égal à 0 et b est égal à 0, alors l'ensemble de solutions de E sont les fonctions définies sur R par yx est égal à c, tel que c c'est un réel. Voilà. Donc ici, j'ai raté le cas lorsque a est égal à 0 et b... Pardon, lorsque a est différent à 0 et b est égal à 0, tout simplement, lorsque b est égal à 0, ce terme s'annule, il nous reste uniquement y de x est égal à k exponentielle de ax. Donc le cas, ce cas, donc bon, c'est pas la peine de retourner à notre cas, lorsque a différent à 0 et b égale à 0, donc il est intégré dans ce cas. Donc ça c'est un cas général, ça c'est sont des cas particuliers. Maintenant on va passer à effectuer le premier exercice d'application. Soit l'équation différentielle E, y' plus 3y moins 1 est égal à 0, déterminer la solution f de E telle que f0 est égal à moins 1. Donc ici, on cherche une fonction qui vérifie l'équation différentielle, sachant que la condition initiale de la fonction, c'est que f0 est égal à moins 1. D'après cette condition, on peut déterminer une fonction qui vérifie l'équation, mais pas l'ensemble de solutions qui représentent les fonctions qui s'écrit sous forme de y de x est égal à k exponentielle de x moins b sur a. Donc l'objectif de la condition f0 est égal à moins 1, c'est de déterminer la constante k. C'est ça l'objectif. Alors, on passe à trouver la fonction f qui vérifie cette équation différentielle. Donc nous avons y' plus 3y moins 1 égale à 0 est équivalent à y' prime qui est égal à moins 3 plus 1 y pardon plus 1. Alors la solution donc ou bien les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions f définies par sur R par f de x égale, donc d'après le cas général, c'est de la forme k exponentielle de ax
moins b sur a. Alors ici, le a, c'est le moins 3, donc c'est le k exponentielle de moins 3x, moins b sur a, c'est moins 1 sur moins 3, ça donne 1 sur 3. Donc c'est plus 1 sur 3 avec k1 réel. Alors ici, pour déterminer la fonction f telle que la condition c'est f0 égale à moins 1, donc or f0 égale à moins 1, alors ici je cherche le k, la constante k. Alors remplaçons ici par 0, on obtient l'exponentielle de 0 c'est 1, donc c'est k plus 1 tiers qui est égal à moins 1. Alors k égale à moins 1 sur 3. Alors k est égal à moins 4 sur 3. D'où, quel que soit x dans R, nous avons f de x égale à moins 4 sur 3, pardon, exponentielle de moins 3x plus 1 sur 3. Ça, c'est la fonction f solution de l'équation différentielle telle que la condition f0 est égale à moins 1. Donc, on a ici obtenir la solution de l'équation différentielle. On passe au deuxième exercice. Soit l'équation différentielle E, y seconde plus 5y' est égal à 6. Ici, par un changement de variable, alors posons y' est égal à grand Y, résoudre l'équation différentielle. Alors, résoudre l'équation différentielle, c'est-à-dire trouver euh, les solutions, bien les fonctions qui vérifient l'équation E. Alors ici, premièrement, donc on a E, y seconde plus 5y' est égal à 6. Posons y' est égal à grand Y. Alors que devient l'équation E? Alors E devient, donc grand Y, ici Y seconde, ça veut dire Y', le tout prime, ça veut dire Y', c'est grand Y, et prime, plus 5 grand Y est égal à 6. Ça est équivalent à grand Y' est égal à moins 5 grand Y plus 6. Donc, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions grand Y. Définies sur R par donc grand YX égale à k exponentielle de
moins 5x moins b sur a, c'est-à-dire moins 6 sur moins 5, c'est plus 6 sur 5. Avec k est un réel. Alors, l'objectif, c'est de résoudre cette équation dont l'inconnu, c'est la fonction y. Donc, puisque y' de x égale à grand Y de x, alors y', ou bien quel que soit x dans R, parce que ici cette fonction elle est définie sur R, donc quel que soit x, je peux l'écrire à la fin, donc y' de x est égal à k exponentielle de moins 5x plus 6 sur 5, tel que k c'est un réel pour tout x dans R. Alors l'objectif c'est de trouver la fonction y de x. Ici nous avons y' de x est égal à cette expression. Donc nous avons ici, vous remarquez qu'il n'y a pas une fonction y. Donc c'est juste, on passe à la primitive. Donc on va passer à la primitive pour avoir y de x. Alors, quel que soit x dans R, le passage aux primitives. Donc la primitive de y' de x, c'est y de x, égale la primitive de k exponentielle de moins 5x, c'est k sur moins 5, exponentielle de moins 5x, plus 6 sur 5x, plus une constante c, avec le couple KC appartient à R carré. Voilà l'ensemble de solutions de l'équation différentielle E. Deuxièmement, déterminer la solution f. Alors ici, on va déterminer une fonction qui vérifie l'équation différentielle E, sachant les conditions initiales de la fonction f. Donc deuxièmement, on a f une solution de l'équation différentielle telle que f de 0 égale à 0 et f' de 0 égale à 1. Alors, on aura ici un système. Alors, la fonction f vérifie que f de x égale à k sur moins 5 exponentielle de moins 5x plus 6 sur 5x plus c, avec k et c appartient à R carré. F de 0 égale à 0. F' de 0 égale à 1. Alors,
f de 0 égale à 0. On va résoudre le système suivant. f0 égale à 0 et f' de 0 égale à 1 parce que d'après ces deux conditions, on va déterminer les constantes k et c. Donc ça implique que... Alors c'est quoi f0? f0 ici, exponentielle de 0, c'est 1. Alors il nous reste le k sur moins 5, c'est-à-dire moins k sur 5. Ici, 6 sur 5, 0. C'est 0, plus la constante c. Alors ça est égal à 0. Alors pour f' de 0. Alors f' tout simplement, voilà f'. Alors f' c'est k exponentielle de moins 5x plus 6 sur 5. Donc f' de 0, ici c'est k parce que exponentielle moins 5, 0 c'est 1. Donc on aura k plus 6 sur 5 est égal à 1. Voilà. Alors d'après la deuxième équation, on peut avoir la valeur de k. Donc ça implique que k est égal à 1 moins 6 sur 5. Donc ici c'est le c pour le c ici est égal à k sur 5. Alors ici pour continuer, donc on va continuer dans cette place, non. Alors le k égale. Alors ici c'est 5 sur 5. 5 moins 6 c'est moins 1, donc c'est moins 1 sur 5. Alors pour le c, c'est quoi ce c? Ça c'est k sur 5 ici, c'est pas c. Ici c'est 5. K sur 5, c'est pas k sur 5. K sur 5. Donc c est égal à k sur 5, donc c'est-à-dire le moins 1 sur 5 fois 1 sur 5. Ça donne moins 1 sur 25. Voilà, nous avons trouvé les constantes k et c. Alors finalement, je peux écrire la fonction f qui est solution de l'équation différentielle E et qui vérifie les deux conditions. Donc voilà, je résume. Donc une place pour résumer. Donc je peux résumer ici. Je fais ici le résumé. Donc quel que soit x appartient à R, f de x, la solution de cette équation, donc f de x égale, remplaçons le k par moins 1 sur 5, donc rapidement, moins 1 sur 5 fois moins 1 sur 1, 5, c'est-à-dire 1 sur 25. Donc ici, c'est remplacer ici le k par moins 1 sur 5. Vous trouvez 1 sur 25. Donc c'est exponentielle de moins 5x plus 6 sur 5x plus c. Alors c est égal à moins 1 sur 25. Donc c'est moins 1 sur 25. Voilà notre fonction qui est solution de l'équation différentielle et qui vérifie ces deux conditions. Merci pour votre attention et à bientôt.